omnipotent reigns. With eyes of fire and many crowns, he stands in majesty, blinding white robe dipped in the blood that has redeemed. And like a thunderstorm, we will raise our voices and sing. Et voyez comme est bon le Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre, quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants et une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entendez, mon fils accueille mes paroles. Ça, c'est le livre des Proverbes. Plus loin, il est dit, tout au début, il est dit, la crainte du Seigneur, la sagesse, le commencement de la sagesse, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et ici, c'est la sagesse qui nous invite, qui nous dit, mon fils, accueille mes paroles, conserve pieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Quand on grandit, il arrive des moments où on perd la raison. Quand on est avec papa et maman, il y a des choses qui peuvent arriver qui font que petit à petit, quand on est un peu en colère, on peut perdre la raison. Et en perdant la raison, quand on répond mal à son frère ou à sa sœur ou à papa ou à maman, on perd la raison. Et quelqu'un qui est sage va faire que quand quelque chose lui arrive qui est difficile, la personne va se recueillir, c'est-à-dire la personne va prier Dieu pour que Dieu l'aide à supporter les épreuves ou au mot dur. Vous aurez ça à l'école, on va vous lancer des trucs durs. Si vous n'avez pas le Seigneur en vous, si vous ne priez pas Dieu, vous allez souvent entrer en colère, parfois me faire des gaffes, parce que vous avez perdu la raison. Vous n'avez pas encore la sagesse. La sagesse vient avec de l'âge, on l'acquiert, mais c'est dans des petites choses. C'est à la maison, quand on dit fais ceci, fais une petite chose, en fait c'est la répétition qui fait qu'on commence à acquérir la sagesse. Ça fait que plus tard, on n'a pas du mal à le faire. On est plus, alors c'est ce qu'on appelle, on acquiert la vertu, c'est-à-dire on devient vertueux. Donc les choses nous deviennent plus faciles. Mais quand on ne les fait pas, ça c'est plus difficile pour nous. Si on va te dire, va enlever l'assiette, mets là-bas, c'est difficile. Mais si tu l'as fait plusieurs fois, en fait, ça devient plus facile pour toi. Et là, c'est ça qu'on appelle acquérir la sagesse. Et ça, c'est dans les petites choses. Mais plus vous allez grandir, vous allez voir que même vous allez chercher le travail et tout ça, il faudra acquérir la sagesse pour être quelqu'un de posé, quelqu'un qui fait du bien. Et c'est là où, quand tu lisais dans le psaume tout à l'heure, il disait, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Quelqu'un qui a le Seigneur dans sa vie ne manque d'aucun bien. Vous êtes en paix, vous êtes joyeux, vous faites toujours ce qui est bien, vous évitez ce qui est mal. C'est ça, rechercher la sagesse. Rechercher la sagesse, c'est pour plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on essaye de le découvrir à travers la parole de Dieu, le découvrir dans la prière, le découvrir dans les petites choses de chaque jour. Quand papa vous dit faites ceci, c'est souvent Dieu qui vous parle à travers papa. Votre papa, à peu près, c'est ça, c'est Dieu qui l'a mis là. Quand maman dit faites ceci, il faut écouter d'abord. Après, vous pouvez demander, mais pourquoi tu m'as demandé de faire ça? Mais la sagesse s'acquiert dans l'obéissance,
à nos parents, mais dans l'obéissance plus profondément à Dieu, qui nous demande de faire des petites choses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est en faisant le bien qu'on commence à goûter comme bien le Seigneur est bon pour nous et qu'on commence à acquérir la sagesse.